Bonjour, donc nous allons aujourd'hui aborder un thème très particulier qui est, pour les gens qui aiment les mots très recherchés, l'eschatologie. Et l'eschatologie, en fait, c'est juste un mimétisme par rapport au grec, comme d'habitude. Et on a deux mots, eschatos notamment, qui veut dire dernier, et logos, tout le monde connaît le logos, c'est la parole, c'est l'affirmation, le propos, le mot. Donc, si on résume, eschatologie, c'est la parole concernant les derniers temps. Ça veut dire que ça va concerner principalement des termes et des révélations écrites, puisque c'est dans la Bible qu'on va aller chercher cela, sur un point doctrinal très précis. La fin des temps, ça veut dire la destinée de toute chose, ça veut dire la fin du monde et la consommation de ce siècle. Ce sont tous termes qui sont utilisés dans divers passages bibliques que l'on étudiera en profondeur par la suite. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a un champ d'application très large. Et ce champ d'application va couvrir notamment la vie après la mort. Qu'est-ce qu'on devient une fois que l'on meurt? Le retour de Jésus, qui est appelé aussi, dans des termes un peu recherchés, la parousie. La fin des temps, comme je l'ai dit, et la résurrection des morts. Le jugement dernier. Le renouvellement de la création. Les problèmes d'enfer et de paradis. L'établissement du royaume de Dieu. L'accomplissement des desseins de Dieu. Toutes les prophéties qui concernent Jésus-Christ. Et le commencement de ce qu'on appellera l'ère messianique. En général, tout le monde s'accorde à dire que le point de départ de l'eschatologie, c'est le livre d'Apocalypse. Et Apocalypse, c'est pas ce qu'on en fait aujourd'hui comme image, c'est-à-dire une destruction massive. Apocalypse, dans la traduction du terme grec, veut dire révélation. Donc, on nous renseigne sur ce qui va venir, sur ce que Dieu nous destine. Apocalypse n'est qu'une partie de ces révélations. Et on fait souvent allusion à d'autres livres, dont le livre de Daniel, évidemment, et ce qui est important et plus important peut-être encore, des paroles de Jésus-Christ dans les évangiles. Il y a notamment le discours du Mont des Oliviers, et il y a le jugement des nations. Il est clair qu'il n'y a pas unanimité sur le livre d'Apocalypse, et notamment les chrétiens orthodoxes, eux, font prévaloir que le livre d'Apocalypse a été adopté de façon très tardive. Et donc, ils émettent des doutes quant à la crédibilité du livre même. Mais je pense que le problème n'est pas là. Le problème est le fait que le livre d'Apocalypse a été édité, ou en tout cas travaillé de façon tardive, parce que tout simplement, l'Église primitive n'avait pas cette priorité de connaître absolument tous les faits marquants de la fin des temps, mais surtout ils voulaient faire leur travail de chrétien, travail que nous sommes amenés à faire aujourd'hui aussi, c'est-à-dire apporter le message du salut auprès de toutes les populations qui étaient perdues. Et donc, connaître la fin des temps est quelque chose d'important, mais ce n'est jamais qu'une conséquence du salut et pas une anticipation. Donc ça ne sert à rien de chercher à connaître ce qui va se passer à l'avenir si on n'est pas convaincu de notre salut. On sait que, au travers des 20 siècles de christianisme, il y a eu toutes sortes de théories qui ont été édictées et beaucoup, malheureusement, sont basées sur des traditions, sur des croyances, sur des superstitions. Il y a même des révélations mystiques, c'est-à-dire des gens qui ont des révélations en dehors de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que chaque être humain, qu'il soit chrétien ou non chrétien d'ailleurs, s'interroge sur une chose, c'est qu'est-ce que je vais devenir? Et parce qu'il s'interroge sur cette chose, il essaie d'y répondre. Mais malheureusement, si le chrétien ne fait pas attention et ne s'arrête pas à la parole, mais préfère écouter les bons parleurs, eh bien, il va rentrer dans le principe du mysticisme.
c'est vrai que la plupart des chrétiens protestants notamment partagent un souci important. C'est de se débarrasser de tout ce qui a été inventé au travers des siècles pour répondre à l'interrogation de « qu'allons-nous devenir ?» C'est le seul point commun entre les différentes obédiences. Parce que nous allons voir que autour du millénium, notamment, ce principe même qui est enseigné dans Apocalypse 20, eh bien, il y a toutes sortes de théories qui y sont nées et qui sont partagées ou qui sont sujets de dispute ou de discussion. Et donc, le point commun étant ce principe de se débarrasser des choses qui ne sont pas dans la Bible, a fait prendre naissance à des choses qui, quelque part, sont des déviances ou des interprétations différentes par rapport à ce qu'il y a dans la Bible. Et nous allons, en fait, essayer d'abord de comprendre chaque obédience en étudiant les principales approches qui sont utilisées en eschatologie. Il y a des points sur lesquels tout le monde s'accorde. Et les points sur lesquels tout le monde s'accorde, c'est le retour de Christ, qu'il ait eu lieu ou qu'il ait lieu encore, ou qu'il soit à venir, la résurrection des saints et le jugement des pécheurs. Ce sont des points communs qui n'amènent pas trop de discussion. Mais, à partir de là, comme je vous l'ai dit, il y a des lignes différentes d'interprétation. Et les trois premières lignes tournent autour de ce qu'on appelle les lignes millénaristes, c'est-à-dire le millénium, les 1000 ans de règne de Jésus. Et il y a, outre cela, 4 principes d'interprétation qui s'interpénètrent avec ces lignes. Et ce qu'il y a à remarquer, et ce que nous allons remarquer, c'est que ces différentes lignes et millénaristes ont une approche soit très théorique, très terre-à-terre, c'est-à-dire qu'ils interprètent au mot le mot, soit symbolique. Et c'est là qu'est toute la différence. On utilise le terme millénariste alors qu'en réalité, on n'est pas dans le contexte de dire tout le monde est d'accord, le millénium c'est 1000 ans. Il y en a qui nient ce millénium en tant que règne de 1000 ans. Et donc le terme doit être nuancé. Sachant que le chrétien va, oui ou non, accepter le fait qu'il y aura un règne physique de Jésus sur terre de 1000 ans. Comme je vous l'ai dit, le millénium est intégré dans un seul chapitre d'Apocalypse. Donc ça veut dire que c'est une toute petite partie de la parole de Dieu qui nous a été transmise. Et cette toute petite partie amène bien des problèmes. Parce que tout simplement, ça concerne des choses qu'on n'a pas encore vécues, des choses qui doivent arriver, des choses qui nous font peur parfois ou qui nous interpellent. Donc dans les lignes millénaristes, on a d'abord ce qu'on appelle les amillénaristes. C'est un mouvement qui est né au IVe siècle après Jésus-Christ. Et c'est un des pères de l'Église, Augustin, qui avait été inspiré par d'autres courants, d'autres pères, dont notamment Origène et Clément d'Alexandrie. Tous ceux qui ont étudié l'histoire de l'Église se rappellent de tous ces noms-là. La grande majorité des théologiens de l'Église romaine vont à ce moment-là adhérer aux théories d'Augustin. Pourquoi? Parce qu'Augustin a des révélations extraordinaires et Augustin arrive à défendre ce qu'on appelle l'apologétique, c'est-à-dire la foi, d'une manière telle que énormément de chrétiens érudits le suivent. Et donc, lorsqu'il va commencer à parler de l'amillénarisme, ils vont se dire que, comme tout le reste était bien pesé, bien fondé, ça devait aussi être suivi. Or, Augustin, comme les autres, considère le millénium uniquement comme une phase spirituelle, d'une durée indéterminée. Vous voyez déjà l'anomalie entre millénium, 1000 ans et durée indéterminée, qui couvre une période qui va entre la mort sacrificielle de Jésus, c'est-à-dire lorsqu'il a été sacrifié sur la croix,
et son retour en gloire. Et juste avant ce retour, un retour qui sera soudain, imprévisible, eh bien Satan aura été lié. Et donc, aujourd'hui, nous serions sous la coupe de Satan, quelque part, mais avec une autorité très limitée. Ça veut dire qu'il y a une chronologie qui a été installée par Augustin et qui a été défendue, qui dit qu'il y a d'abord le règne de l'Antéchrist, la grande tribulation, l'enlèvement de l'Église, le retour de Christ, le jugement dernier, puis l'éternité. Le problème, c'est qu'on en arrive à une théorie qui dit que l'Église devient l'héritage et récupère l'héritage promis à Israël. En fait, ce n'est plus seulement une nouvelle alliance entre Jésus et l'Église, c'est le remplacement de l'ancienne alliance. Et aujourd'hui, on entend encore ces courants, ces principes. La nouvelle naissance, c'est la première résurrection, la résurrection de ceux qui sont sauvés. La seconde résurrection est réservée aux pécheurs qui seront jugés. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'Augustin, comme tous ceux qui défendent ce principe, nie catégoriquement les promesses de restauration matérielle et physique du peuple élu d'Israël. Pour eux, c'est terminé. Donc, toute donnée biblique est spiritualisée au lieu d'être prise telle qu'elle. La deuxième ligne, c'est le concept post-millénariste. C'est une thèse beaucoup plus récente et elle date notamment du XVIIe siècle. Son origine, c'est principalement le nombre de réveils importants, les vagues de réveils qui ont eu lieu. 18e, 19e siècle évidemment, avec des gens comme Wesley, comme Moody, comme Finney. Ce sont des évangélistes extraordinaires qui ont été à l'origine de réveils formidables. Pour eux, le millénium dure 1000 ans. Là, c'est le concept du terme même, millénium. C'est l'Église qui joue un rôle central, avant et après l'ère du millénium. Pour eux, c'est l'évangélisation intensive qui va préparer le début de ce millénium, qui est une croissance spirituelle, une période de croissance spirituelle, qui va annoncer le retour de Christ et le jugement final. Donc ça veut dire quoi? C'est ce qu'on entend encore aujourd'hui. C'est il faut que quelque part, il y ait un réveil extraordinaire sur terre pour que Christ revienne. En fait, pour eux, les prophéties sont pour la plupart déjà réalisées avant et tout de suite après la première venue de Christ. Pour eux, Satan est déjà lié, donc il n'a plus de pouvoir. Et il permet ainsi à l'humanité, et l'Église principalement, au travers de l'Église, d'entrer dans la destinée éternelle. En fait, le retour de Christ va consister à quoi? À ouvrir l'éternité. Évidemment, le problème qui se pose, c'est que chaque fois qu'il y a une vague de réveil importante, et il y en a eu, Dieu sait combien, eh bien, on commence à interpréter cela comme étant le lancement du réveil mondial. Et donc, l'ouverture du millénium. Ça a amené les gens à fixer des dates, à croire que le moment était venu. Mais il y a eu un coup d'arrêt phénoménal dans l'histoire et à cause de l'histoire. C'est le XXe siècle et ces guerres mondiales. Comment pouvait-on concilier que nous étions entrés dans une ère de paix après un réveil ou l'autre pour 1000 ans alors que l'humanité s'est entre-déchirée? Nous arrivons au troisième concept, à la troisième ligne, le concept pré-millénariste. C'est en fait un concept qui est défendu depuis le tout début de l'Église.
avec des pères de l'Église comme Papios, Justin Martyr, Irénée, Tertullien. On appelait ces gens des chiliastiques. En fait, tout simplement, mille. C'est la même chose que millénium, quelque part. Pour eux, le millénium doit encore se produire et doit durer exactement 1000 ans. Et donc, à partir de là, il va y avoir un déroulement des faits différent des autres concepts. Et on peut dire que, dans les grandes lignes, on aura l'enlèvement de l'Église et le tribunal de Christ, le règne de l'Antéchrist, la tribulation, le retour en gloire et le jugement des nations, le règne de Christ sur terre durant 1000 ans, la dernière révolte de Satan, le jugement dernier et l'éternité. C'est un courant de pensée qui est tombé dans l'oubli quelque part pendant des siècles et des siècles, à cause notamment des thèses d'Augustin. Mais ces thèses sont revenues, ce concept prémillénariste est revenu au goût du jour à la Réforme. Parce que tout simplement, à ce moment-là, les réformateurs sont revenus à la Bible et ont commencé à réanalyser, à relire la Bible. Et puis, c'est de nouveau retombé un peu en désuétude jusqu'à ces dernières années, où ceux qui sont revenus à l'étude approfondie de la Bible se sont rendus compte qu'il y avait des problèmes. Et deux des défenseurs de ce prémillénarisme sont notamment Darby et Scofield. Darby ayant réalisé une traduction personnelle de la Bible, Scofield ayant publié une Bible d'études sur la parole de Dieu. Donc je vous ai dit, il y a 3 lignes millénaristes et il y a 4 principes d'interprétation. Il y a donc 3 lignes millénaristes, mais il y a aussi 4 principes d'interprétation principaux. Il y en a d'autres. C'est clair qu'il n'y a pas que ces 4 façons de voir, mais on a résumé pour essayer de comprendre que tout le monde n'est pas d'accord et que ça ne sert à rien non plus de faire une guerre d'interprétation. Ce qui est important, c'est de savoir que ça existe et d'accepter que d'autres personnes, d'autres chrétiens voient différemment de nous. Et dans ces 4 lignes, il y a l'approche prétériste. En fait, ils partent des prophéties de Jésus en Matthieu 24. Pour la plupart d'entre eux, eh bien, la totalité ou la quasi-totalité des prophéties sont déjà réalisées. Et en particulier celles qui sont décrites dans le livre d'Apocalypse. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils les interprètent par rapport à la chute de Jérusalem et à la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ. Pour eux, c'est le point de départ. Pour eux aussi, ils estiment qu'un certain nombre de versets disent clairement que les événements devaient se produire rapidement et que les temps étaient proches. Donc, pour eux, Apocalypse, c'est principalement le passage entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est un concept post-millénariste dans les grandes lignes. Et beaucoup de catholiques, mais aussi certains protestants, pensent effectivement que le règne de 1000 ans est symbolique et donc à durée indéterminée. Ça correspond en quelque sorte à l'ère de l'Église. Donc tant que l'Église est là, nous sommes dans le règne millénariste. Le deuxième, c'est l'approche futuriste. En fait, les futuristes lisent les prophéties de la fin des temps uniquement comme des événements à venir. Et ces événements vont graviter autour de la seconde venue de Jésus. Les points forts de l'eschatologie futuriste sont évidemment la restauration d'Israël et l'enlèvement de l'Église. L'Église et Israël sont 2 peuples ou 2 nations différentes, avec des avenirs qui sont distincts, mais aussi complémentaires. Puis il y aura les survenances et les catastrophes mondiales qui vont précéder le retour de Jésus, c'est-à-dire ce qu'on appelle la parousie. Il y a entre les deux certaines parenthèses, on pourrait l'appeler comme ça.
entre la fin d'Israël physique et sa restauration. Et c'est l'ère de l'Église. On entend parler aussi de dispensationalisme. Ça veut dire qu'on interprète des écritures prophétiques de manière littérale et futuriste. En fait, certains ont même été jusqu'à définir des dispensations, c'est-à-dire des périodes précises dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire de l'humanité qui permettent de comprendre mieux ce principe de futurisme. Alors certains ont défini, pour l'histoire, je les cite simplement pour que vous ayez entendu au moins une fois parler de ce principe, certains en définissent 7 comme le temps de l'innocence, c'est-à-dire le jardin d'Éden, c'est pas plus compliqué que ça, la conscience du péché, le gouvernement humain, la promesse, la loi, la grâce dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et puis le royaume, c'est-à-dire les 1000 ans. D'autres l'ont déterminé 4, d'autres 8, on ne va pas jouer là-dessus, mais c'est pour savoir que dans l'approche futuriste, il y a toute une série de visions des choses qui sont convergentes et divergentes aussi. L'Église, mais aussi Israël, ont évidemment un rôle à jouer. Et c'est pour ça qu'on peut dire que la position est quelque part prémillénariste. Puisqu'ils s'attendent au retour de Christ, ils s'attendent à l'instauration d'un règne de 1000 ans, règne bien concret, et ils s'appuient surtout sur la faillite actuelle du monde. Les hommes, malgré tous leurs efforts, n'arrivent pas à ramener la paix sur terre. Et à partir de là, eh bien, ils insistent sur la nécessité d'un bouleversement spirituel où Dieu sera le moteur principal. Outre cette approche futuriste, on a aussi une approche idéaliste. C'est souvent associé aux 2 autres approches. Ce sont des gens qui, chaque fois qu'un événement va arriver sur Terre, vont essayer de rattacher cet événement-là à la parole de Dieu. Ce sont des choses qui arrivent dans l'histoire de l'humanité, des grands événements, et ce sont aussi des choses qui peuvent leur arriver dans leur vie personnelle. Leur particularité, c'est qu'ils ne travaillent pas sur une notion de temps. Et pour eux, par exemple, plutôt que d'avoir des dispensations, notamment en ce qui concerne l'Église, eh bien, tout ce qui est dit dans la parole est constant. Un exemple tout simple, c'est que les 7 lettres aux Églises, pour ceux qui parlent de dispensation, utilisent des périodes. 7 lettres sont 7 périodes. Par contre, les idéalistes disent non, ces 7 lettres ont une valeur continuelle dans le temps, tout le temps de la vie de l'Église sur terre. Il y a beaucoup d'amillénaristes qui sont des idéalistes. Et puis la dernière approche est une approche qu'on appelle historiciste. En fait, c'est une approche qui va développer un système d'interprétation qui suppose que les prophéties tant de Daniel que de l'Apocalypse partent du temps des auteurs jusqu'au retour glorieux de Christ. Donc, le début de la prophétie, c'est au moment où la personne l'écrit. Et donc, il faut juxtaposer la Bible, l'histoire que la Bible nous raconte, à l'histoire du monde, l'histoire séculière, dans une chronologie ininterrompue. Et donc, Dieu intervient en posant des repères, en posant des jalons que l'on peut découvrir, que l'on peut voir, mais qui sont aussi incontournables. Donc, on ne peut pas vivre sans passer par ces événements. Et ça, tout au long de l'histoire.
Comme par exemple le fait que, dans le futur, selon eux, la Babylone la Grande sera Rome. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure du temps, et plus on analyse leur position, plus on se rend compte que leurs parallélismes sont souvent très limites. Et donc, beaucoup de croyants et de chrétiens ont abandonné ce type d'approche. Alors vous allez me dire, il y a l'embarras du choix. C'est un peu comme dans une grande surface, dans un grand magasin, on va chercher des idées dans les rayons. Donc, ce que nous allons faire dans un second temps, c'est d'essayer de voir quel est le meilleur angle d'attaque. Comment aborder au mieux ces prophéties pour essayer d'y comprendre le fondement même de ce que Dieu a voulu nous révéler. Parce que le but est là. Le but n'est pas de se disputer entre nous pour savoir qui a raison, qui a tort, mais est de savoir ce que Dieu veut nous révéler pour nous y attacher le mieux possible et pour pouvoir réussir à comprendre ce qu'il attend de nous pour l'appliquer, évidemment. C'est ça l'objectif de chaque chrétien. Apprendre ce que la parole nous enseigne pour l'appliquer. Alors, comment devons-nous aborder cette étude? Eh bien, je pense que notamment dans Matthieu 18, 1, 6, on a une petite réponse de la part du Seigneur. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. » Matthieu 18, 1, 6. Il répète plus ou moins la même chose dans Matthieu 19, 14. Mais plusieurs versets reprennent ce principe. C'est que Jésus fait référence à quelque chose d'hyper important pour nous les chrétiens. Il faut être comme des petits enfants pour entrer dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? La plupart d'entre nous ont pu côtoyer des enfants, ou on côtoie de façon très régulière. Or, quels sont les points forts d'un petit enfant, donc d'un enfant en bas âge? C'est que d'abord, il va essayer de faire comme les autres. Il va imiter ses parents, il va imiter ses frères, ses sœurs quand il en a, il va imiter ses copains à l'école, c'est pour ça que bien souvent, ils ont des comportements parfois un peu bizarres, mais c'est simplement parce qu'il imite. Et puis, lorsqu'on va lui raconter des histoires, même si ce sont des contes de fées, eh bien, il va y croire dur comme fer. Il ne va pas se poser de questions. Si papa, maman me disent quelque chose, c'est la vérité. Point, c'est tout. Et puis, la troisième chose, parmi tous les points importants des enfants, c'est qu'ils posent énormément de questions. Pourquoi si? Pourquoi ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tel est comme ça? Pourquoi il est blanc? Pourquoi il est noir? Voilà, ça ce sont les enfants. Ce sont les 3 points que nous avons ressortis, mais il y en a beaucoup d'autres évidemment. C'est vrai que le chrétien ne doit pas être un enfant au sens littéral du terme. On ne doit pas être assisté en permanence. Mais on doit justement observer les enfants pour agir en conséquence, sans être naïf. L'enfant a ce problème de naïveté que nous ne pouvons pas avoir. Donc, comment traduire ces 3 comportements, quelque part, de l'enfant en termes chrétiens? D'abord, c'est qu'on est amené à imiter ceux qui nous ont précédés. En commençant par Jésus. Paul lui-même disait dans 1 Corinthiens 11, 1, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » L'auteur d'Hébreux en 13,7 disait « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Donc, comme l'eschatologie est axée autour de Jésus-Christ, que tous les plans
que Dieu a réalisées sont intimement liées à lui, nous devons passer notre temps justement à imiter Jésus et à imiter tous ceux qui l'ont suivi et qui sont des modèles pour nous. Ça, c'est la première chose. L'enfant imite ses parents, imite ceux qui l'entourent. Le chrétien imite Jésus et tous ceux qui ont été à son service. La deuxième chose, c'est que le chrétien doit croire que les Écritures proclament la vérité et sont la vérité. Il ne doit certainement jamais chercher à dénaturer le sens concret de la parole en symbolisant les informations. Dans 2 Pierre 3, 5, 7, on trouve ce passage extraordinaire qui dit « Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. » Pierre est clair lorsqu'il parle ici. Il nous dit quoi? Il nous dit que si on doit croire à la création, ce qu'aujourd'hui le monde essaie de nous faire perdre comme notion, soyons clairs, et que l'on croit au déluge de manière littérale, pourquoi devrions-nous douter de la réalisation des choses qui ne se sont pas encore présentées à nous? Pourquoi chercher à spiritualiser ce qui doit venir alors que ce qui est passé est concret? Hébreux 11.3 nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ça veut dire que si nous croyons par la foi à tout ce que la parole nous a enseigné de passé, nous devons croire par la foi à tout ce que la parole nous renseigne sur le futur. Sinon, ça n'a pas de sens. Le troisième point, nous avons vu pour l'enfant, c'est qu'il pose beaucoup de questions, qu'il cherche à savoir. Eh bien, le chrétien, lui aussi, il doit chercher à savoir, il doit étudier la parole de Dieu. Ce n'est pas une option d'étudier la parole de Dieu, c'est un besoin constant, c'est notre nourriture de tous les jours. On ne peut pas grandir si on n'étudie pas la parole de Dieu. Dans Actes 5, 42, il est dit, chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dans Actes 17, 11, il est dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, ils avaient ce souci d'aller interroger les Écritures pour pouvoir vérifier que tout ce qu'on enseignait était exact. Donc ça, c'est la première chose, c'est être comme des enfants, prendre la parole telle qu'elle est, sans chercher à donner un sens symbolique ou spirituel qui n'a pas grande valeur, puisque ça dénature ce que Dieu lui-même nous a révélé. La deuxième chose, c'est qu'il faut une certaine logique intellectuelle. On ne parle pas d'intellectualisation ici, on parle de logique intellectuelle, c'est-à-dire de réflexion. Il faut réfléchir. Paul écrivait aux Corinthiens dans sa deuxième épître, chapitre 1, versets 1 à 4, « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre, Jésus, que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Lorsque nous abordons l'étude de la fin des temps, on va devoir accepter un certain nombre de faits précédant les autres pour garder une cohérence dans l'écrit biblique. Et ça, c'est important, évidemment. Donc, par exemple, ce sont des exemples de réflexion.
Ce ne sont pas nécessairement des théories définitives, mais des exemples de réflexion. Si on dit que c'est au moment du retour de Christ que tous les convertis vont ressusciter et régner avec lui durant le millénium, comment le millénium pourrait-il avoir lieu avant le retour de Christ? C'est une simple question de réflexion. On dit que Satan sera jeté dans l'abîme et enfermé dans cet abîme lorsque Jésus reviendra. Alors comment pourrions-nous vivre sur terre dans une paix complète, puisque pour que la paix soit complète, il faut que Satan soit lié. D'accord? Donc tant que le retour de Christ n'a pas lieu, Satan est libre d'agir, et donc la terre ne saura jamais connaître la paix. L'histoire nous prouve. La même chose, c'est qu'il faut que l'antéchrist et le faux prophète soient anéantis, c'est-à-dire jetés en enfer, pour que le millénium existe, prenne corps. Et donc, ce millénium et le fait que l'antéchrist et le faux prophète soient jetés en enfer dépendent du retour de Jésus-Christ en gloire. Le millénium doit logiquement se dérouler après le retour de Christ à nouveau. Aujourd'hui, il faut bien observer que Israël est effectivement retourné dans son pays, c'est vrai, dans cette nation, mais elle ne vit pas en paix et elle ne domine pas le Moyen-Orient. Ok? Or, on sait que la parole nous dit que Christ va vaincre à Armageddon lors de son retour en gloire, et à ce moment-là, c'est Israël qui sera restauré et qui va vivre aussi cette paix pour le millénium. Donc, le bon sens intellectuel va nous faire prendre cette position de dire que c'est la thèse pré-millénariste qui est la plus cohérente si nous considérons toutes les révélations bibliques. Si nous refusons de les intellectualiser, si nous refusons de les symboliser à outrance.